Alléluia, shalom mes bien-aimés, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Dans les vidéos précédentes, on avait commencé à regarder ce sujet que j'ai intitulé Le miroir de l'Église à travers les 7 églises d'Asie. Et on a montré que c'est le cadre que Dieu nous a donné, le chapitre 2, le chapitre 3, pour que, en tant que chrétien, en tant qu'église, en tant qu'assemblée, on puisse se mirer pour voir qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui ne lui plaît pas. Et on s'est rendu compte que la parabole de Matthieu, chapitre 13, notamment qui concerne, dans le chapitre 13 qui concerne la parabole du blé et de l'ivraie, elles peuvent bien euh, euh, être utilisées pour expliquer comment le diable s'est infiltré dans l'église. Et il a commencé à s'infiltrer, ou bien il a commencé cette tentative d'infiltration à partir de l'église d'Éphèse. Et c'est seulement dans l'église, il a commencé à être présent, mais en faiblement. Et dans l'église de, de Pergame, il s'est affiché avec même des doctrines, des enseignements. Et on a vu qu'il a commencé à polluer les enseignements de l'église, les enseignements qui sont prêchés dans l'église, à travers 3 principales doctrines. On a parlé de la doctrine de Nicolaïte. Et en somme, on a dit que la doctrine de Nicolaïte, c'est la doctrine qui incite les hommes de Dieu à dominer sur le peuple, à oppresser le peuple. Et on a vu que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner la vie en abondance. Donc, cette doctrine-là, le Seigneur l'explique encore dans Matthieu 23. On va le lire rapidement. Et puis, je vais fermer la parenthèse sur la doctrine des Nicolaïtes et avancer dans le partage. Regardez dans Matthieu 23, à partir du verset, je vais sauter, vous pouvez lire tout le chapitre, mais je vais prendre à partir du verset 4. En parlant des conducteurs, des gens, des chefs. Il dit, ils attachent de lourds fardeaux difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes. Mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. Ils accomplissent toutes leurs œuvres de façon que les humains les remarquent. Ainsi, les paroles sacrées qu'ils portent au front ou au bras et des étuis particulièrement grands, les franges de leur manteau sont exceptionnellement larges. Donc on voit des gens qui se distinguent toujours de par leurs vêtements, de par leur manière de faire. Le verset 6. Ils aiment les places d'honneur. Ils aiment les places d'honneur dans les grands repas, les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses. Mon archibishop, mon pasteur principal, mon ceci, mon cela, ils aiment révérer. Ils aiment révérer les hommes. Oh, que Dieu nous garde de ça. Ils aiment ça, la révérence. Ils aiment ces honneurs-là. Le verset 7. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques et à être appelés maîtres par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous êtes tous des frères et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, et c'est lui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car nous n'avons qu'un seul chef, c'est le Christ, le Messie. Le plus grand parmi vous doit être serviteur, et celui qui s'élève sera baissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Donc c'est ça, Nicolaïte, dominer, oppresser le peuple par cette subdivision-là qu'on trouve dans l'église. Si on a compris vraiment cela, on va commencer par laver les pieds. Alléluia. En fait, le lavage des pieds, là, c'est ça qui nous protège. Quand on se lave les pieds les uns les autres, c'est ça qui nous protège contre l'esprit contre la doctrine des Nicolaïtes. Balaam, on a dit que sa définition, c'était celui qui avale, celui qui détruit. Cette doctrine a été développée pour détruire le peuple. Et en général, les serviteurs par lesquels cette doctrine opère, là, on a vu que c'était par l'amour de l'argent ou aussi par l'esprit de spiritisme, de divination. Aujourd'hui, on observe. Ils développent cet esprit, ils vont dormir dans les cimetières pour avoir la puissance et pour faire des miracles et pour attirer les regards. Et après, ce sont les salaires. Donc, ce qui fait que ces gens-là, ce n'est pas vraiment la délivrance des âmes qui les intéresse. C'est, je vais prier pour quelqu'un et je vais avoir un retour de l'argent. Donc, ils cherchent des gens comme on va dire, qui sont bien placés pour prier pour eux, pour qu'en retour, ils aient cette sorte on va dire, de gratification. C'est l'esprit de Géasi. C'est l'esprit d'égarement. Et quand
ils n'ont plus de révélation, comme Saül. Samuel n'était plus là. Les prophètes ne pouvaient plus parler. Dieu ne parlait plus au prophète à son sujet. Il allait consulter une femme qui faisait de la divination. Et c'est cet esprit-là qu'aujourd'hui, nous pouvons observer qui agit au travers de la doctrine de Balaam. Que Dieu garde son église de cet esprit-là. On pense que quand on parle de ça, ce sont des vieilles affaires. Non, c'est dans un langage que le Seigneur nous parle. Et la doctrine de Nicolas qui attaque les conducteurs, la doctrine de Balaam qui attaque les conducteurs, mais qui vise le peuple, parce que c'est celui qui avale le temple. La définition de Balaam, c'est qui avale le temple, qui avale le corps. Mais il y a une autre doctrine, elle est terrible, la doctrine de Jézabel. La doctrine de Jézabel, c'est la doctrine la plus terrible. C'est pour cela qu'on la retrouve dans l'église de Thyatire, où on parle de la profondeur de Satan. Jézabel, ça veut dire chasse. Mais en fait, ce mot chaste, genre virginité, c'est pas ce qu'elle est. C'est une séductrice. En fait, elle porte un nom qu'elle ne reflète pas, parce qu'en réalité, elle cache la séduction. Et cette Jézabel dont parlent les Écritures d'Apocalypse, là, le Seigneur faisait dans un langage spirituel, il faisait référence à la Jézabel de l'Ancien Testament. Dans 2 Rois chapitre 9, par exemple, verset 22, elle est présentée comme une prostituée. Mais d'où vient-il que son nom sonne comme si elle est vierge, elle n'a pas de problème, elle est pure? C'est parce que c'est l'esprit de séduction. On va rapidement regarder ça dans 2 Rois chapitre 9. Vous allez voir comment est-ce qu'elle est qualifiée là-bas. 2 Rois chapitre 9, verset 22. Dès que Joram eut rejoint Jéhu, il lui dit, « Tout va bien, Jéhu. Comment peux-tu demander cela ?» répondit Jéhu. « Tu sais bien que ta mère Jézabel continue d'adorer le faux Dieu et pratiquer la magie. » Dans d'autres versions, on parle de la prostitution de Jézabel. Donc l'esprit qui animait Jézabel, c'était un esprit qui venait comme attaquer les étoiles, attaquer les rois. Jézabel, elle n'avait pas affaire directement au peuple, elle avait affaire aux rois, à ceux qui sont en position d'autorité. Et on voit bien que lorsque Jézabel était avec Akab, ce n'était pas Akab qui dirigeait le royaume, c'était Jézabel qui dirigeait le royaume. C'est pour cela que quand on lit dans l'Apocalypse, on dit d'elle, le Seigneur dit d'elle, oh, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vraiment nous aide et qu'il nous délivre de cette doctrine de démons qui préserve son église. Chapitre 2 Apocalypse, à partir du verset 20. Il dit, cependant, j'ai ceci contre toi, tu laisses cette Jézabel qui se dit prophétesse et garer mes esclaves en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est un langage. C'est vraiment un langage. Jézabel, là, pour comprendre comment elle opère, il faut aller dans l'Ancien Testament pour voir ce qu'elle faisait. Dans l'Ancien Testament, ce qu'elle était, on va lire ça rapidement, dans 1 Roi chapitre, je pense chapitre 18 ou chapitre 16. Chapitre 16, on parle d'elle rapidement, vous allez comprendre un peu l'esprit de Jézabel. Pourquoi j'ai dit qu'elle traite avec le roi? Akab, fils d'Omri, devint roi sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui déplaisait au Seigneur et plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela n'était de peu de choses pour lui de suivre les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Fille de Eth-Baal, roi des Sidoniens. Il alla servir le Baal et se prosterna devant lui. Donc, il a élevé les autels pour Baal. Donc, en fait, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit, c'est un enseignement qui rentre dans l'église et qui fait alliance avec les hommes de Dieu, avec ceux qui sont en position d'autorité, avec le conducteur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va les séduire par un faux enseignement. Parce que de nature même, c'est une prostituée. Donc, elle va les séduire par un faux enseignement. Donc, au lieu d'être concentrée sur la gestion de la royauté, sur la gestion du peuple, ils vont manger à la table de Jézabel.
vont faire des alliances avec Jézabel. Or, Jézabel elle-même là, elle travaille pour les nations. Elle n'a aucun intérêt avec Dieu. Donc, elle vient, elle fait alliance. Et ces hommes de Dieu qui sont dans l'église aujourd'hui, au lieu de défendre les intérêts de Christ, ils défendent des intérêts qui sont contre Christ. Donc, ils travaillent pour l'antéchrist. Et des fois même, ils n'en sont même pas conscients. Parce qu'ils sont comme envoûtés. Et cette Jézabel, elle faisait la magie, elle faisait la sorcellerie. Donc, elle avait même emprisonné Akab. Il ne pouvait pas s'en sortir. Donc, des gens peuvent dire, mais moi, je suis un homme de Dieu, et puis peut-être, ça ne me concerne pas. Mais regardez Salomon. Le même esprit qui avait fait cela, c'est le même esprit qui avait attaqué Salomon. Regardez Salomon dans 1 roi 11. Salomon, Dieu lui est apparu 2 fois. C'était un grand roi, Salomon. Mais la Bible dit qu'il s'est attaché aux femmes sidoniennes, comme Jézabel qui est une sidonienne, avec laquelle Akab s'est attaché. Salomon s'est attaché aux femmes. Et son cœur était partagé. On va lire ça, vous allez voir. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur, sa parole est puissante. Sa parole est puissante. Oh, délivre-nous, Seigneur, des pièges de l'ennemi. Dans 1 roi chapitre 11, verset 1, mais le roi Salomon avait aimé beaucoup de femmes étrangères. Beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille du pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes. Jézabel est sidonienne. C'est prophétiquement qu'on en parle. Des Hittites, venant des nations au sujet desquelles le Seigneur avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez eux et ils ne viendront pas chez vous. Ils inclineraient à coup sûr votre cœur vers d'autres dieux. C'est à eux que Salomon s'est attaché, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes inclinaient son cœur. Salomon suivit Astacé, verset 5, la déesse des Sidoniens, Micom, le roi et les Ammonites. Et Salomon fit ce qui déplaisait au Seigneur. Et il ne remplit pas ses obligations envers le Seigneur comme David son père. Cet esprit-là, quand il rentre dans l'église, là, il s'occupe des serviteurs de Dieu qui sont en position, on va dire, d'autorité et qui doivent nourrir le peuple. C'est Jézabel maintenant qui prend la place. Elle se présente comme prophétesse. Or, déjà à sa table, elle mange avec les prophètes de Baal et d'Astaté. Ça veut dire qu'elle mange avec le monde, les démons et toute sa suite et vient mélanger le message, vient mélanger la doctrine du Seigneur avec les doctrines des démons. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit d'autres doctrines qui n'ont rien à voir avec l'Église. Et ça pollue la vie, on va dire, qu'on observe dans l'Église. Donc, on voit que l'ennemi est rentré de façon très subtile. Et c'est à travers les doctrines qu'il a commencé à opérer. Et à travers les 3 principales doctrines qu'on est en train de regarder, là, la doctrine de Nicolaïte, la doctrine de Balaam et la doctrine de Jézabel, que l'ennemi va donner cette sémence-là, qui va venir comme distraire les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que ces sémences-là visent? Ces sémences-là visent à venir en fait empêcher le développement des caractères que Dieu veut voir dans l'église. C'est pour ça que quand il arrive, il dit, je connais tes œuvres. Il commence à chercher quels sont les caractères qu'il veut. Mais on sait ce que le Seigneur veut. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, il a dit, je vais chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église pure. Mais l'église, comment l'église peut-elle devenir pure si elle est nourrie de l'enseignement de Jézabel, si elle est nourrie de la prostitution, des enseignements mélangés avec le monde, si elle est nourrie des enseignements des autres dieux, autres que le Seigneur, comment l'église peut être pure si elle est nourrie des enseignements de Balaam? Comment l'église peut être pure si elle est nourrie des enseignements des Nicolaïtes? C'est pas possible. L'église ne peut pas être pure. Or, le Seigneur vient purifier l'église. Le Seigneur vient préparer l'église. Le Seigneur vient rendre l'épouse, il vient la rendre belle en vue des noces. C'est pour cela qu'il est important de comprendre cette sémence-là, que l'ennemi a injecté dans l'église et de s'en débarrasser. Oh, que le Seigneur nous aide. Je voulais vraiment, par ces paroles-là, nous encourager, nous inviter à considérer ces reproches que le Seigneur a fait à ces églises, notamment à l'église d'Éphèse, à l'église de Pergame, à l'église de Thyatire,
pour que ces doctrines sortent du milieu de nous et que l'Église soit prête. Pourquoi? Parce que, dépendamment de comment on va se comporter avec ces doctrines, il y a deux catégories de personnes qui vont se retrouver à partir de Apocalypse chapitre 4. Si un chrétien est influencé par ces doctrines et que le Seigneur ne retrouve pas en lui les caractères qu'il veut avoir, il va se retrouver dans la ville, la grande ville, la prostituée. Ou il va se retrouver sous l'influence du faux agneau, c'est-à-dire qui a l'apparence de l'agneau et la voix du dragon, c'est-à-dire de la bête, du faux prophète. Ou bien il va se retrouver dans cette femme qu'on appelle la femme adultère, la mère de toutes les prostituées. Et tu ne pourras pas être chrétien et être cette femme-là et croire que tu vas rencontrer le Seigneur quand tu viendras pour les noces. C'est la raison pour laquelle nous devons être très vigilants en tant que chrétiens et vraiment savoir qu'est-ce que le Seigneur veut. C'est pour cela que je vous invite à la prochaine vidéo de regarder qu'est-ce qu'on a les caractères que le Seigneur veut et comment l'Église peut vraiment rechercher ces caractères-là qui se présentent principalement dans ces trois caractères, ces trois mesures, c'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour. Et voir comment nous pouvons travailler à développer ces mesures-là pour nous préparer davantage pour continuer le voyage avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.